Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille, au programme des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie, des moments cocooning et du fun. Attendez-vous donc à être surpris. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants au potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Mouret, qui est coach, psychopraticienne en thérapie brève et qui va nous présenter le défi sans écran. Donc Barbara, peux-tu te présenter? Bonjour, bonsoir Céline, merci en tout cas de votre accueil, de me permettre de pouvoir prendre la parole. Donc, effectivement, je suis Barbara Mouret, j'ai travaillé moi 15 ans en direction de ressources humaines et il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé de changer complètement de métier et donc je fais de l'accompagnement en parentalité, j'accompagne également des enfants. Dans le cadre de ces accompagnements, très rapidement, je me suis rendu compte que la problématique des écrans, elle était centrale au niveau des familles et je me suis dit, j'ai l'impression d'arriver un peu avec le coup d'après, en fait, où c'est déjà difficile. Et plutôt que de travailler de manière isolée, j'ai fait le choix, moi, de rejoindre l'association des Chevaliers du Web, qui est une association, comme son nom s'indique, hein, son nom l'indique, qui est portée aussi sur le web et les écrans de manière plus générale, dans l'idée de faire de la prévention et de faire de la prévention au plus proche, au niveau des élèves, de la maternelle au lycée. Et on anime en particulier une action phare qui est le défi 10 jours sans écran. Wow. Et donc tu interviens directement dans les établissements scolaires? Effectivement. Alors le défi 10 jours sans écran, j'ai souhaité le présenter parce que, comme je le disais, souvent on est assez seul et c'est un défi qui permet enfin que l'on anime au sein des établissements scolaires, ce qui fait qu'il y a une vraie dynamique collective. Oui. Donc on intervient de la maternelle, primaire, collège et lycée. Pour les lycées, on propose des aménagements de défis ils peuvent faire le défi 10 jours sans écran, mais on leur laisse cette liberté de choisir le ou les défis qu'ils ont envie de relever et pour qu'ils mettent en place les ressources adaptées pour ça. De manière concrète, en fait, un Oui. défi, généralement, en fait, les personnes qui nous sollicitent, ce sont soit les associations de parents d'élèves, un CPE, un médecin scolaire ou une commune qui souhaite mener une action de prévention concrète. Et c'est vrai qu'elle est concrète dans le sens où, au-delà des fois des échanges, des ateliers que je peux animer de café parents, conférences, là, on passe vraiment à l'action et c'est vraiment toute la différence. Donc, généralement, on nous sollicite et ensuite, lorsque l'on intervient, nous, on va intervenir à 3 niveaux. Au niveau de l'équipe pédagogique, de l'équipe enseignante, au niveau des parents, puisqu'on anime, donc on forme l'équipe pédagogique sur la philosophie du défi, je vous en dirai un petit peu plus après, et on propose aussi des outils éducatifs pour animer, faciliter, je dirais, le quotidien des équipes pédagogiques pour animer ce défi au quotidien. Et donc on parle aux parents par le biais d'une conférence pour parler parentalité, écran, et donner quelques repères et expliquer aussi les enjeux du défi. Oui. Et on s'adresse également aux élèves directement en classe, soit par le biais d'une intervention ou 3 interventions. Et l'objectif de ces interventions, elles sont bien évidemment non culpabilisantes, mais vraiment, on est vraiment basé, nous, sur le bien-être, je dirais, numérique et de pouvoir prendre de bonnes et de saines habitudes de vie par rapport à ces outils et apprendre à dire stop et à les contrôler, en fait. C'est vraiment tout l'enjeu de notre association, rendre l'enfant acteur et capable de dire stop, c'est moi qui décide, et d'apprendre aux écrans tout simplement à obéir, pour schématiser. Donc, J'ai une petite question, Barbara, je t'interromps. oui. Tu me parlais des Chevaliers du Web. Qui est ou qui sont derrière les Chevaliers du Web, qui est à l'initiative de ce projet? Alors, avant les Chevaliers du Web, il y a Jacques Broder. Jacques Broder, qui malheureusement nous a quittés la fin de l'année dernière, qui était notre parrain et qui nous a formés à sa pédagogie. D'accord. Donc, on a été formés au défi sans écran par Jacques, qui était un ancien professeur de sport. Il a vraiment pensé ce défi comme un challenge sportif, une Oui. préparation sportive. Et donc, nous, on se considère comme des coachs de sportifs de haut niveau parce que pouvoir relever un tel défi, Un c'est tel qu'il défi, faut oui, quand même c'est pouvoir vrai. avoir un certain nombre de ressources. Donc, derrière les Chevaliers, on a Karine Bonisso, qui est la fondatrice des Chevaliers du Web. C'est une association qui est basée en Vendée. Historiquement, la Vendée est vraiment
enfin de nombreux établissements participent à cette initiative. Une fois qu'elles l'ont fait une première fois, elles continuent les années suivantes. Donc il y a vraiment, c'est un département qui historiquement voilà, s'est approprié le défi, en voit les bénéfices et continue à faire vivre cette action. Derrière, avec Karine, nous sommes en fait 6 chevalières, hein. Nous avons eu des chevaliers, mais qui sont pas forcément restés longtemps, hormis Bertrand Lemagne, qui est le président de l'association, et Thomas Roussel, qui est le trésorier. Nous, sur le terrain, en fait, au contact des jeunes, nous sommes donc 6 chevalières. D'accord. Et comment ça se passe alors concrètement, ce défi? Comment ça commence? Comment ça se déroule? Alors, ça se déroule comme je disais, en tout cas, comme je te le disais, on intervient à différents niveaux puisque c'est vraiment l'idée de créer du lien, d'être dans une dynamique collective et que tous les acteurs se mobilisent pour justement que ce soit 10 jours un petit peu différents et partagés. Donc, de manière concrète, quand on intervient, on va sensibiliser, on va réfléchir aussi les élèves sur des alternatives aux écrans parce que maintenir les écrans éteints, c'est pas si évident. C'est pas évident. Et c'est surtout si ça laisse une place au vide, c'est pas simple. Donc l'objectif, c'est aussi de travailler sur qu'est-ce qui peut se passer quand les écrans sont éteints, qu'est-ce que je peux faire, donc vraiment travailler sur ces alternatives aux écrans. Une fois que nous sommes intervenus, que nous avons parlé aussi bien aux enseignants, aux enfants qu'aux parents, le défi se déroule sur 10 jours et c'est souvent une période où effectivement il y a des choses qui ont été pensées et mises en place pour qu'il y ait une dynamique aussi collective et que les enfants aient des occupations. Alors parfois, le contexte sanitaire nous oblige à prévoir quelques adaptations, mais parfois ça peut être aussi même dans le contexte une balade. Une sortie, une petite balade, le samedi, le dimanche quand on peut le faire. Il y a des concours de recettes de cuisine et le lendemain, je ramène quand même ce que j'ai fait. Donc même avec le contexte, on voit qu'il y a une dynamique et des professeurs et des élèves qui sont hyper créatifs en tout cas pour pouvoir trouver des alternatives. Sinon, dans un contexte plus classique, c'est des fois des soirées jeux de société à l'école ou la découverte de la médiathèque. On est vraiment dans cette idée de collectif et de soutien et d'interaction. Et c'est pour ça que la commune, souvent, elle peut aussi être vraiment partie prenante de ce dispositif parce que c'est aussi une manière de faire valoir certaines associations, de faire découvrir certains lieux de la ville et de créer une dynamique, encore une fois, collective pour le bien-être aussi des enfants. Et comment c'est accueilli du côté des enfants, du coup? Alors, les enfants, en fait, très vite, ils comprennent ce qu'ils y gagnent, hein. Souvent, sont plutôt les adultes qui freinent, qui disent: «Ah, mais 10 jours, ça va être très long, ça va être compliqué, et cetera». Et je le maintiens. Alors moi, j'ai fait des défis, des fois, qui ont été plus courts parce que, il y avait une telle crainte de l'adulte. Mais l'enfant, en fait, il comprend très, très vite quand il participe à ce défi, ce qu'il y gagne. Il passe plus de temps avec sa famille. Il y a souvent moins de conflits parce que les écrans peuvent être une véritable source de conflit entre les fratries qui veulent l'écran au même endroit, au même moment. Le fait de répéter 10 fois viens manger, arrête, fais tes devoirs, etc. Ça peut créer de la tension et malgré tout, quand l'écran est éteint, c'est vraiment des choses que nous on voit et on observe dans le cadre des bilans qu'on fait sur chacune de nos actions. Bien donc plus de temps le sommeil qui est plus préservé, qui est préservé. La lecture qui augmente. Donc, on sent qu'il se passe plein de choses. Et les enfants, pour un certain nombre, nous disent mais j'ai passé les 10 meilleurs jours de l'année, en fait. Hein, parce que c'était justement quelque chose de différent. Et il y avait souvent une attention aussi de l'adulte qui soutient l'action et qui en profite justement pour apprécier les choses. Donc 10 jours, c'est bien parce que vraiment, ça permet le changement, en fait, aussi. Il y a vraiment souvent un avant, pendant et après défi. On peut voir les petites choses qui changent, telles que la télévision le matin. Eh bien, nous, on accompagne les familles, on fait un petit coaching aussi par courrier, etc., pour préparer avant le défi. Donc, quand on garde les écrans éteints, récréatifs, on gagne des points. Et donc, souvent, l'écran le matin, c'est quelque chose après le défi qui continue. Quand on a pris l'habitude de ne plus regarder la télé le matin, ça continue dans le temps. D'accord, donc après le défi, les enfants continuent leurs bonnes habitudes le matin, pas d'écran le matin avant l'école, par exemple. Oui, pour un certain nombre, je dis pas tous, hein, mais en tout cas, on le voit et c'est vrai que ça permet en tout cas qu'il y ait vraiment un avant, pendant et après et de pérenniser un peu ça. C'est assez rassurant pour les parents de se rendre compte que leurs enfants sont aussi capables de décrocher
Oui, Et puis pour les plus réfractaires, parce que parfois il y a des réfractaires, bien évidemment, on oui, en a toujours, hein, et ce qui est complètement naturel, l'inverse serait complètement illogique. Bah, 10 jours, ça permet aussi aux plus réfractaires des fois de rejoindre le groupe, parce qu'à un moment donné, quand on sent qu'il y a une dynamique collective, oui, eh bien, c'est difficile de ne pas être dedans. Donc 10 jours, voilà, c'est important parce que ça permet ce changement, ça permet de bien vivre l'expérience et ça cale aussi un week-end, éventuellement 2 mercredis dans l'action. oui, Et ce qui fait qu'on trouve aussi des ressources quand on venait à l'école et quand il y a des temps sans école. Ce que j'ai pas dit quand même, ce qui est quand même essentiel, le principe du défi sans écran, les 10 jours, les lycées encore une fois c'est différent, c'est que je gagne des points quand je garde les écrans récréatifs éteints. Les écrans de travail, on d'accord, ne touche pas, ce n'est pas un sujet. Et donc je gagne 1 point le matin, 1 point pour le repas, parce que ce qui permet aussi pendant les repas pendant le déjeuner, de discuter en famille, oui, etc. oui, tout à fait, oui. 1 point dans l'après-midi, Mmh. 1 point au moment du dîner, 1 point avant de se coucher et 1 point si je retire les écrans de ma chambre. Donc, il y en a plein qui me disaient oui, mais je ne les regarde pas la nuit, etc. Ok, mais d'être dans la démarche de hé, ma petite Oui, tablette chérie, mon petit smartphone, tu vas aller dormir dans un autre endroit pendant 10 jours, mais on n'est pas fâchés parce que nous, on n'est jamais là pour se fâcher. Donc, en gros, on gagne 6 points les jours d'école quand on d'accord. garde les écrans éteints et 8 points quand il n'y a pas école parce que c'est quand même un petit peu plus dur. Oui, c'est plus difficile, oui. Mmh. L'objectif, du coup, c'est que chaque élève contribue de manière individuelle, mais pour un pot commun qui est la classe et après au niveau de l'établissement, chacun ramène ses points. Donc, chacun est contributeur. Si c'est plus dur pour certains parce que gagner 6 points, c'est pas si évident en fait, si cet enfant-là, il arrivera à gagner 2 points qu'il n'aurait pas réussi à gagner avant, c'est Oui, gagné pour nous, quoi. Hein. L'objectif pour nous est atteint. Donc c'est vraiment cette démarche-là de se dire voilà, chacun va avoir son objectif. Il y a des familles pour lesquelles ça va être plus facile. Il y a des enfants qui ont déjà un certain nombre d'habitudes bien ancrées, et oui. donc c'est plus Mmh. facile. Et puis pour les autres, on est là justement pour s'encourager, parce qu'il y a 3 valeurs, 3 piliers au niveau du défi. Oui, On a chacun est libre de participer ou pas au défi. d'accord, Donc, oui, on n'a pas de contraintes, c'est vraiment une démarche de liberté et à laquelle on tient réellement parce qu'on ne veut pas être une énième tentative de solution au niveau des familles et qui pourrait créer de la tension. l'attention, Non, oui, si l'enfant est preneur et que lui, il a décidé éventuellement de gagner 1 point, 2 points ou 3 points ou aucun, il est libre. oui, Quand il remplit sa feuille de points, ce qu'on veut, c'est la vérité. Hein. oui, bien Parce sûr. que si je suis libre et que je raconte des cracks, ça perd un peu de son sens. Donc, c'est vraiment le deuxième pilier qui est très fort. Et le troisième, c'est la solidarité, le fait de s'encourager, comme quand on fait un match. Hein. Oui, Là, c'est un match comme un collectif. Et défi donc, sportif, oui. on essaie de se soutenir. Ça va être difficile pour certains. Il y aura des Mmh. réfractaires et de voir comment on se Oui. soutient les uns les autres pour avancer dans ce match commun. Est-ce que les enfants donc vous posent un petit peu la question, un peu pourquoi, c'est mauvais les écrans? Pourquoi, il faut, les ralentir ou supprimer? Enfin, c'est une question, en tout cas moi en tant que parent, c'est une question que mes enfants me posent aussi, le pourquoi c'est mauvais les écrans? Alors, généralement, nous, en fait, dans nos interventions, on n'est pas trop tourné sur ces réponses-là parce que Oui, et c'est très rigolo parce que je viens d'animer un défi là, j'anime un défi de la maternelle au lycée dans un groupe scolaire oui, et il y avait une élève qui, sur sa feuille, m'a dit: «Mais vous avez pas du tout parlé que c'était pas bon pour la santé pour telle raison» et cetera. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, ça lui a manqué, mais en fait, elle avait déjà un certain nombre d'éléments que ses oui, parents lui avaient donnés. Donc nous, on n'est pas effectivement dans cette idée de rappeler tout ça. Par contre, on se oui, base le défi sans écran. C'était une véritable colonne vertébrale. Vous avez vu sur des moments forts, voilà, oui, comme je l'explique, sur des moments forts de la journée, des moments où on peut discuter, des moments où on a besoin de se reposer, de savoir quand on mange ou manger en pleine conscience, etc. oui, Et donc, ça s'appuie en fait sur les 4 pas de Sabine Duflo. Alors qui d'accord, historiquement ont été proposés par les pédiatres nord-américains, donc vraiment quelque chose qui a été réfléchi, qui fait sens pour les enfants et également au sein de la famille. Et donc, le défi sans écran, en fait, il protège en fait les 4 pas de Sabine Duflo, c'est aussi pour préserver le sommeil, oui, le repas, les interactions, etc. avec les autres, parce que de fait, avec quand la les écrans, famille, oui, on oui. fait autre chose. Mmh. Donc, on préserve un certain nombre de choses et c'est ça le pilier, les piliers. Et D'accord, donc, quand ils font l'expérience du défi, on n'a pas besoin de leur expliquer pour quelle raison, telle oui, raison, c'est pas bon. Pour les lycéens, je leur pose la question, quels sont nos besoins fondamentaux?
et la manière dont tu utilises l'écran, est-ce que ça a un impact sur un de tes besoins fondamentaux ou plusieurs, ou est-ce que c'est plutôt OK? Là, sur D'accord. 19 lycéens, je dis lycéens parce que c'était une classe de garçons, il y en a 17 là dans la dernière intervention que j'ai faite, 17 qui ont répondu que ça avait un impact sur leur sommeil. D'accord. 7 qui ont dit, donc qui répondaient des fois sommeil et l'interaction, le fait d'être sur écran, j'interagis moins avec le monde, je fais moins de choses en relation avec le monde. Et sur 19 élèves, il n'y avait que 2 élèves qui estimaient que ça avait aucun impact sur leurs besoins fondamentaux. Donc c'est plutôt comme ça, c'est de leur faire prendre conscience de pour eux, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, Oui. plutôt que de leur dire, c'est comme si, c'est comme ça. Effectivement, il y a tous ces risques dont on parle, donc, que l'on connaît et pour lesquels il faut amener de la ressource quand on a un Oui. peu démunis. Mais il y a aussi leur laisser aussi, la possibilité de faire un focus aussi sur la manière dont ils vivent tout ça. Et justement, pour les lycéens, quand on les responsabilise en disant, voilà, c'est comment pour toi? Et du coup, comme tu sais que c'est comme ça pour toi, quel défi tu vas avoir envie de relever? Est-ce que c'est un défi pour répondre à ses besoins fondamentaux ou au contraire, autre chose? Tu es libre. Et cette D'accord. liberté fait qu'en fait, ils sont hyper demandeurs, en fait. Ils se rendent bien compte, en fait, qu'il se passe quelque chose, qu'il se joue quelque chose, et ils ont envie d'être acteurs aussi. Donc on leur laisse cette possibilité-là avec ce défi de reprendre D'accord. plein de contrôle, quoi, hein. Prendre le contrôle de, voilà, enfin, c'est eux qui décident l'utilisation de l'écran et en ayant conscience un petit peu par rapport à leurs besoins. Ouais, exactement. Pour les plus grands. Et pour les plus Plus petits, grand, oui. c'est vrai que c'est une véritable action. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, j'avais pas spécialement envie de parler de ma pratique, j'aurais pu le faire et avec grand plaisir, mais je me suis dit, c'est une action où aujourd'hui, encore une fois, quand on se sent démuni en tant que parent, eh Oui. bien oui, ce sont aussi des actions collectives qui peuvent aider la cellule familiale, encore une fois, sans jugement, et au contraire dans une dynamique. Enfin, moi, j'ai des parents des fois qui me disent, mais juste merci, en fait, c'était tellement difficile qu'on pensait ne jamais s'en sortir, et là, ça nous crée, enfin, on est soutenu, on se sent Oui. soutenu, et en plus, avec l'école qui est dans la partie, mais encore une fois, sans aucun jugement, on ne va pas stigmatiser un enfant. Moi, j'insiste bien auprès des Oui. professeurs, hein. Si un élève ramène un point, il a gagné son point, on va le Oui. valoriser, hein. Au contraire, le Bon, motiver, le valoriser, tout à ouais, fait. Et encore plus maintenant, je tendance à dire, avec le Covid, il y a encore plus d'écrans parce que beaucoup aussi maintenant de cours se passent via des plateformes ou ouais, via des visios. Et donc, les enfants sont encore plus exposés aux écrans. ouais, complètement. Et c'est justement aujourd'hui où en fait on se dit, et c'est pour ça que moi je suis très contente là de mener un défi ou de me rendre compte que même avec la contrainte du couvre-feu à 18h, Oui, la contrainte de cette distanciation, le fait de ne pas pouvoir se réunir comme on a l'habitude de oui, le faire autour d'un défi, eh bien c'est aussi possible. Et ce que j'ai vu, enfin, les remontées des parents et des élèves, hein, c'est qu'en fait, ils sentent d'autant plus ce besoin de oui, s'aérer aussi, hein. oui, Pour certains élèves, il y a quand même une véritable détresse, hein, qui me disent, moi, j'en peux plus en fait. Je suis sollicitée en permanence sur Snapchat, sur oui, WhatsApp, etc. Je ne sais plus comment faire, plus gérer, mais en même temps, je n'arrive pas à mettre de stop, quoi. Donc il y a quand même aussi une demande parce que c'est hyper envahissant, oui, et enfin les gamins, ils sont aussi pris dans tout ça, quoi. Et comment on arrête un système, comment on passe le flambeau. Il y avait une jeune qui participait à un défi une fois des 10 jours sans écran, une collégienne, oui, qui s'était dit waouh, qui était à fond sur Snapchat, qui avait je sais plus combien de flammes, et elle s'était dit je peux pas perdre toutes ces flammes, c'est des heures et des heures, enfin, enfin, elle s'imaginait pas les perdre. Pendant 10 jours, elle a fait le choix de donner ses codes à une camarade, et elle a fait l'expérience de vivre 10 jours sans Snapchat. Au bout de 10 jours, je ne sais pas comment ça s'est passé pour elle, mais en tout cas, au moment où elle est retournée sur Snapchat, elle a vécu cette petite fenêtre de tir de 10 jours sans être accrochée à son téléphone, sans alimenter Snapchat, et elle sait ce que oui, ça fait. Peut-être qu'elle aura plus envie de revivre ça, ou peut-être qu'au contraire, ça lui permettra de revivre ces sensations-là, d'être un peu décrochée, oui, qu'elle aura pu ce côté aussi, voilà, si prégnant dans sa vie. oui. Donc on offre une fenêtre de tir, et ben chacun, voilà, va expérimenter, va faire et va développer des ressources par rapport à ça, il va vivre C'est, une expérience. ça peut reprendre le contrôle, en fait, hein. Exactement. Mais c'est vraiment ça, hein. On est vraiment sur, contrôler la technologie plutôt qu'elle Oui, ne contrôle elle votre le vie. C'est contrôle, oui, vraiment, tout à enfin, fait. plus fort que les écrans dans le sens pas recette de cuisine parce qu'on sait que tout est fait pour nous accrocher. C'est ce qu'on explique aux Oui, enfants. On fabrique des outils pour nous maintenir assis, et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire: «Voilà, je suis capable de me dire stop, je suis capable oui, d'arrêter». Quand il y a une image qui me fait peur, quelque chose, qui vient à moi pour les plus petits, c'est leur apprendre aussi à mettre fin à une image qui peut être envahissante.
Mais c'est vraiment, voilà, reprendre ce contrôle de la machine qui est très intrusive et qui en même temps nous rend aussi beaucoup de services. Donc c'est vraiment toujours dans cette notion de servir, desservir et asservir. Et nous, on tend à ce que les élèves, les enfants puissent aujourd'hui Oui. s'approprier le côté du servir pour que demain, ça leur serve aussi toute leur vie et qu'il y ait des saines habitudes de vie pour leur développement et leur épanouissement. Et les Chevaliers du Web donc interviennent, alors je suppose que c'est pas, est-ce que c'est uniquement à Paris ou est-ce que ça intervient également dans d'autres, maintenant dans plusieurs régions de France? Alors, les Parisiens sont assez frileux quand même de cette démarche. On Oui, est très très présent, je le disais, en Vendée, oui, du côté du Pyrénées-Orientales, encore un d'accord, petit peu oui, plus bas aussi. Lyon, la région de lyonnaise est en train vraiment de prendre parce que comme quand nous intervenons, je sais pas, voilà, mais quand nous intervenons, nous sommes 6 intervenants, donc on est capable d'intervenir un petit peu partout en France. On n'habite pas tout au même endroit. oui, Et quand nous intervenons, et bien, comme c'est une action qui porte ses fruits et qu'on évalue chaque intervention, on oui, fait des bilans aussi bien le retour des enfants, des parents que des équipes enseignantes. Donc, on sait la oui, valeur de notre action. On est capable aussi de la faire évoluer par rapport à ces retours. Et en fait, les retours sont tellement positifs et nous confortent tellement dans le bon chemin que souvent les communes à côté sont demandeuses. oui. Euh, Mais alors, on a ça donne envie en fait. Non, mais clairement, enfin, vraiment, voilà, ça me tient à cœur parce que je sais qu'il y a des résultats, je sais que c'est extrêmement concret, je sais que le collectif permet vraiment un engouement et donc on peut intervenir partout en France. Le nord de la France, on nous sollicite pas. Alors, ce qui ne veut pas dire que Ah, des défis ne se font pas. Je relativise mes propos parce qu'en fait, des défis, il y en a pas mal qui s'organisent. oui, Certains arrivent à les organiser seuls, certains, des fois, font appel à nous une première année pour voir comment ça se passe, pour être outillés, parce qu'on oui, donne un certain nombre d'outils, on explique toute la démarche et on laisse ces outils-là. Ce qui fait que l'année d'après, ils peuvent le faire aussi de manière plus autonome ou 2 ans après. Donc, il y a vraiment des relais. Il y a des établissements qui font appel à nous tous les 3 ans pour qu'on puisse en fait avoir un roulement au niveau des oui, élèves, attendez, les élèves avoir différents types d'interventions quand on intervient en classe et pour que ce soit aussi, parce que si on était aussi peut-être très présent, ça perdrait peut-être de sa valeur. Mais voilà, il y a plusieurs manières de fonctionner. Aujourd'hui, on réfléchit aussi à le contexte, à peut-être travailler aussi différemment avec les écoles. On a beaucoup de professionnels de première ligne qui sont en demande aussi oui, d'outils, donc médecins scolaires, CPE, infirmière, etc., oui, sur ces thématiques-là. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on fonctionnait, vu la thématique essentiellement en présentiel, on doit s'adapter. oui. Donc, voilà, on fait des conférences, des formations en ligne, c'est ce que j'ai pu faire moi ces derniers temps, et avec du présentiel par contre au niveau des Au élèves. niveau des élèves, oui, parce que des filles sans écran avec des élèves en visio, Ça perd quand même un petit peu oui, de confiance. j'imagine. Non, mais c'est vrai qu'on essaie de ne pas dénaturer, malgré le contexte, vraiment les valeurs aussi, le sens Oui, de notre action. Mais encore une fois, on sait aussi dire, tout comme nos bilans sont envoyés par le biais de liens, c'était extrêmement chronophage de tout retraiter à la main. Ça mobilisait aussi des fois des parents d'élèves, etc. Donc, nous, on a développé un outil qui nous permet voilà, de consolider ces données. oui, Donc, ça se fait aussi par le biais de l'outil, et ce qui est très simple. Et encore une fois, on est aussi toujours dans l'idée de servir, oui, que tout à fait. ce soit au profit de quelque chose de positif. D'accord, parfait. Bah, je te remercie beaucoup, Barbara. Merci. Bon, je pense que j'ai oublié plein de choses, mais voilà, si des questions fusent après, ne pas hésiter Tout à à fait. me les poser. On pourra te contacter. Puis on va se retrouver donc prochainement pendant donc les 2 semaines Feel Good. Donc le prochain atelier que tu vas animer, donc là qui est destiné aux parents, donc c'est l'atelier Ilouel est scotché à son écran, envie de débrancher. Il a lieu le 11 février à 14 heures. Et donc là, tu vas nous présenter donc pareil, donc des pistes, des outils pour les parents, donc pour lorsque leur enfant a des difficultés à décrocher. Des Ouais. écrans, alors des écrans, des jeux vidéo, je suppose, des dessins animés ou des. Alors c'est vrai que le format est hyper court, 45 minutes, donc ça restera très court. Comme Oui, c'est un atelier, je le veux aussi un petit peu interactif pour que chacun puisse partager ce qu'il a pu déjà expérimenter, ce qui a plus ou moins bien marché, ce qui fonctionne éventuellement, et éventuellement, bien évidemment, moi, alimenter avec quelques repères aussi pour soutenir la démarche au sein de la famille. très Repères et bien. postures parentales, d'ailleurs.
Très bien. Bah, je te remercie beaucoup, Barbara. Merci, bonne soirée, merci, Et au puis, plaisir. donc à très bientôt, hein. Merci, bonne soirée, au revoir Bonne Céline. soirée. Au revoir.